Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h19 sur Radio Classique. Comment se porte le secteur du voyage en France? Bonjour Lionel Abasque. Bonjour. Vous êtes le président de Terre d'Aventure, l'une des marques phares du groupe Voyageurs du Monde, dont vous êtes évidemment l'un des dirigeants. Voyageurs du Monde qui présente ce matin ses résultats pour l'année 2015. Année difficile déjà pour le secteur du tourisme, on le sait, à cause de la menace terroriste en France et ailleurs notamment. Le chiffre d'affaires de Voyageurs du Monde est resté d'ailleurs quasi stable l'an dernier à un peu plus de 360 millions d'euros. Année difficile? Oui, dans un contexte vraiment difficile, après les attentats de Charlie, le séisme au Népal, Ebola, et puis évidemment à la fin de l'année les attentats à Paris. Finir dans une année avec un chiffre d'affaires stable, c'est plutôt une très bonne performance. Comment se sont comportés vos clients dans ce contexte compliqué pour le tourisme? Alors, la chance que l'on a, c'est que l'on propose toutes les destinations du monde. Donc, lorsque des destinations ferment, notamment évidemment suite aux impacts d'Ebola et des différents attentats, tous les pays d'Afrique, tous les pays du Moyen-Orient ont été des destinations en forte baisse. Donc, les clients se sont reportés sur d'autres destinations. Des destinations notamment l'Italie, le Portugal, donc pas loin de chez nous, l'Islande, la Norvège, les États-Unis un petit peu plus loin, le Vietnam en ont profité. Pour vous, ça reste la même chose en termes de revenus, ce report de destination vers des pays parfois plus proches, comme vous le disiez, l'Italie, le Portugal, où on peut imaginer que la valeur ajoutée est un peu moins importante pour un groupe comme vous? Alors, elle est de même nature, la valeur ajoutée, puisque si les clients passent par nous pour aller au Portugal, c'est que vraiment on apporte du service. Ce que je veux dire, c'est que c'est des voyages qui coûtent un peu moins cher un peu moins lointain que l'Afrique. Vous avez raison, ils coûtent un petit peu moins cher, mais à l'inverse, partir au Pérou plutôt qu'au Maroc, l'un dans l'autre, ça se compense. Est-ce qu'il y a des nouvelles destinations qui émergent désormais parmi toutes celles que vous proposez au sein du groupe Voyageurs du Monde? Oui, alors heureusement que lorsque des destinations ferment, d'autres ouvrent de temps en temps, notamment l'Iran. Donc c'est une destination que l'on a réouvert depuis 2 ans et qui est notamment cette année en très forte demande de la part de nos clients. Le niveau et le nombre d'hébergements en Iran ne suit pas forcément complètement aujourd'hui, mais ça va venir dans les années à venir, on en est sûr. Donc c'est une destination qui est très à la mode aujourd'hui. Cuba, bien entendu. J'allais vous en parler. Cuba, c'est une destination qui n'a jamais été fermée, mais qui, suite au dégel diplomatique, est en très très forte demande. Là, on a de vrais soucis, par contre, de nombre d'hébergements, de qualité de service. Donc, on fait très attention pour ne pas avoir à gérer des litiges au retour des clients. Mais là aussi, forte demande. Vous êtes chez Voyageurs du Monde, et chez Terre d'Aventure, le spécialiste de ce qu'on appelle le voyage sur mesure. Exactement. En quoi ça consiste par rapport à d'autres offres qu'on peut trouver sur le marché? Alors écoutez, le voyage sur mesure consiste à proposer un voyage à façon à chaque client. On est organisé pour y répondre très rapidement, sur des devis que l'on réalise en 24 heures, 48 heures. Par pays, c'est-à-dire que par pays, on a des spécialistes pays qui ne connaissent que le pays de manière extrêmement pointue, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils y ont vécu. Et donc notre vraie valeur ajoutée, c'est effectivement cette notion de spécialistes qui sont capables de répondre de manière très pointue à la demande du client par pays. C'est un marché très porteur, en croissance, mais de plus en plus concurrencé. Il y a notamment de ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont présentes que via Internet, Marco Vasco par exemple, et qui sont vos concurrents aujourd'hui, avec, on peut l'imaginer, des tarifs ou du moins des coûts qui sont évidemment inférieurs. Comment vous faites pour lutter contre cette nouvelle forme de concurrence? Alors, écoutez, effectivement, de nouveaux acteurs arrivent puisque ce marché, ce mode de voyage est à la mode maintenant chez les Français. Et nous y faisons face en apportant de plus en plus de services à valeur ajoutée à nos clients. Je peux vous citer quelques exemples récents. Chez Voyageurs du Monde, nous avons passé un accord avec OneFiStay, qui est en fait un site, une plateforme qui propose des hébergements chez l'habitant de très haut de gamme, puisqu'on se rend compte que certains clients ne veulent plus forcément sur des courts séjours être à l'hôtel, mais plutôt être chez l'habitant, mais avec un service hôtelier de très haut niveau. Autre exemple, lorsqu'un client part dans n'importe quel pays du monde aujourd'hui, nous leur mettons à disposition un boîtier Wi-Fi qui leur permet de manière gratuite d'avoir le Wi-Fi dans le monde entier. Donc c'est des services à valeur ajoutée que l'on apporte. On a des services de conciergerie dans chaque pays. Lorsqu'un client est par exemple en vacances avec ses enfants à New York, si au dernier moment il veut aller voir un match de basket,
téléphone à notre concierge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on peut lui proposer, s'il y a de la place, ce genre de service. Ça sont plutôt pour les voyages de luxe, hein, enfin haut de gamme en tout cas, assez confort. De voyage sur mesure. Sur le côté terre d'aventure, où là on est plus dans l'aventure, comme son nom l'indique. Comment on peut se démarquer, puisque on sera moins sur des services à valeur ajoutée comme ceux que vous venez de citer. Tout à fait. Alors sur l'aventure... L'aventure et le Wi-Fi, ça n'est pas très complexe. Tout à fait, mais à l'inverse, sur l'aventure, on est très peu concurrencé aujourd'hui, puisque ce sont des types de voyages hyper pointus, faits à base de randonnée, de trekking. Quand vous allez faire le tour des Annapurna au Népal, aujourd'hui c'est tout à fait possible à nouveau, vous devez avoir un équipement avec des cuisiniers, avec des guides, avec des Sherpas. Là, ça demande une expérience que l'on a acquis, notamment chez Terre d'Aventure depuis 40 ans, qui est difficilement réplicable. Vous testez vous-même certains de vos produits ? Ça fait partie du bonheur du métier, oui, on y va de temps en temps, hein, on a beaucoup de travail, mais on y va de temps en temps. Moi-même, je pars début mai en Iran, faire une petite reconnaissance pendant une semaine. Et vous avez eu un coup de cœur récemment parmi les destinations que vous proposez aujourd'hui ? Alors, coup de cœur... moi, j'adore personnellement l'Islande. Pour le travail, j'y retourne début de semaine prochaine. Pourquoi pendant 3 jours. Parce que l'Islande, c'est un pays de nature assez extraordinaire, de toute beauté. Et c'est un pays qui est magique en été, mais aussi en hiver, où tout est complètement gelé, couvert de neige. C'est un pays extraordinaire. Illustré notamment par le film La vie rêvée de Walter Mitty. Exactement. Au cinéma, qui montre de superbes paysages effectivement d'Islande. Pays en revanche assez pluvieux, dit-on. Hein. Difficile de trouver une période longue, sèche vous savez, en Islande. Il ne pleut pas plus en Islande qu'en Bretagne. Contrairement à ce qu'on imagine. Ok. Donc, mais c'est vrai qu'au mois d'août, vous pouvez avoir 3 jours de pluie. Ça, c'est vrai. Je reviens au secteur du tourisme, Lionel Abasque. On a parlé de la saison 2015 qui a été donc complexe, mais dans laquelle vous avez tiré votre épingle du jeu. Comment se présente l'été 2016 en termes de réservation, de commandes pour les touristes français ? Alors l'été 2016 se présente bien puisqu'on est en croissance de 6%, même si cette croissance est un peu ralentie ces dernières semaines, notamment suite aux attentats de Bruxelles. Hein, forcément, ça a eu quelques impacts. Mais globalement, à nouveau, la saison se présente plutôt bien pour Voyageurs du Monde et l'ensemble des marques du groupe. Et puis il y a les Jeux Olympiques de Rio qui vont venir assez rapidement. C'est pour cet été. Vous êtes partenaire, parce que vous proposez des packs dans ce cadre pour aller à Rio. Nous avons une forme d'exclusivité de vendre des packages hébergement, billetterie, avion pour Rio. Là aussi, la fin d'année 2015, le nombre de clients progressait, un petit peu moins. Notamment à cause de l'effet Zika, mais globalement on devrait réaliser nos objectifs sur les JO de Rio. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire on va à Rio avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur ce virus. Exactement. Est-ce que ça décourage certaines familles d'y aller justement ? Des familles oui, mais en même temps il y a, quand vous allez aux JO, il y a très peu de familles qui vont. C'est souvent des groupes d'amis, passionnés. Des passionnés. Dernier mot, business, Voyageurs du Monde étudie les opportunités de croissance à l'international. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le communiqué que vous avez publié sur les résultats. Ça veut dire quoi ? Quelle cible ? Écoutez, là, effectivement, notamment sur l'activité aventure, mais aussi sur le sur-mesure, on a envie de se développer à l'étranger, puisque ce sont des modèles qui marchent très bien en France. On sait notamment qu'en Angleterre, il y a des opportunités de se développer sur ce pays-là, mais aussi sur d'autres pays européens. En tout cas, si on fait de la croissance externe, ce sera uniquement en Europe. Ok, merci beaucoup Lionel Abasque d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de Terre d'Aventure, l'une des marques du groupe Voyageurs du Monde. Vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci et bonne saison estivale. Merci.